Radio. Les Français parlent au français. Je n'aime pas la blanquette de veau. Je n'aime pas la blanquette de veau. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Congrès de Versailles hier. Congrès de Versailles, la totalité des députés, la totalité des sénateurs, tout le pouvoir législatif était là pour fêter quoi ? Une inscription à la Constitution, laquelle ? Celle de l'interruption volontaire de grossesse. Ah bon, il y a du nouveau ? On en parle. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Le fait du jour. Jacques Goldman, là c'est pas ça. Non, c'est pas elle a fait un bébé toute seule, effectivement, fait de société. Chanson cultissime, là non, c'est elle n'a pas fait de bébé tout seul, elle n'a pas envie de faire de bébé, et elle a le droit, effectivement, le plus légitime de refuser, effectivement, les accidents de la nature, de l'amour ou du marivaudage. Donc, effectivement, inscription de l'interruption volontaire de grossesse dans la Constitution, votée à une majorité massive, tout le monde pratiquement, je crois qu'il y a eu que 780 parlementaires ont approuvé l'introduction à l'article 34 du texte fondamental de la phrase. Je rappelle, la loi détermine les conditions dans lesquelles s'exerce la liberté garantie à la femme d'avoir recours à une interruption volontaire de grossesse. 72 parlementaires ont voté contre. Mais le problème n'est pas d'être pour ou contre. Je crois qu'effectivement, la majorité d'entre nous, je parle surtout des femmes, mais même les hommes, sont pour effectivement le choix. Mon corps, mon choix, la liberté de choix. Simplement, est-ce que tout était déjà là ? Pourquoi, effectivement, cette chose? Et surtout, ce qui est intéressant, c'est la position de Yaël Braun-Pivet, qui était la reine de la journée, puisqu'elle est présidente de l'Assemblée nationale, et qu'à ce titre, elle présidait le Congrès. On l'a vu s'avancer absolument devant la haie des militaires, qui recevaient pompe magnifique et tout ça. Et on l'a entendu, donc, Yaël Braun-Pivet, hier expliquer pourquoi c'était tellement important d'inscrire l'IVG dans la Constitution. Écoutez. J'ai pensé à toutes ces femmes qui se sont battues à travers les ans pour conquérir cette liberté. Et on s'inscrit en fait, lorsque l'on préside un tel congrès, dans cette filiation. En France, lorsque l'on veut garantir des droits et libertés, la Constitution est le bon endroit. La Constitution est le bon endroit, Madame la Présidente Yaël Braun-Pivet. Très bien, très bien. Sauf que, il y a même pas 6 ans, en 2018, la même Yaël Braun-Pivet, qui était à l'époque présidente de la commission des lois à l'Assemblée nationale, écoutez, donc il y a moins de 6 ans, ce qu'elle disait. Je ne crois pas que l'inscription de ces droits dans la Constitution, d'une part, soit nécessaire, d'autre part, soit utile. Je pense qu'aujourd'hui, ces protections constitutionnelles au regard des droits que vous souhaitez voir inscrits dans la Constitution est suffisante. À mon sens, il est nul besoin de brandir des peurs relatives à ce qui se passe dans d'autres pays pour estimer que ces droits seraient menacés dans le nôtre. Ça n'est absolument pas le cas aujourd'hui et rien ne vous permet de l'affirmer. Alors voilà, c'était une demande de la France insoumise d'inscription à la Constitution. Et voilà que bec et ongle, Yaël Braun-Pivet se lève effectivement entre de ça, mais non, vous n'avez pas à agiter les peurs, c'est absolument inutile, ça ne sert à rien, tout est garanti et compagnie, de quoi vous parlez? Alors, qui on doit croire? Vous allez me dire, il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis. Enfin là, c'est quand même... Qui dois-je croire? Yaël ou Braun-Pivet? La doctorette Jekyll ou Madame Hyde? Qui dois-je croire? C'est vraiment un problème là, en 5 ans et demi. Alors là, magnifique, la Constitution protège. Sans ça, on aurait pu retourner en arrière aux heures les plus sombres de notre histoire. Non. Ben écoutez, heureusement, il y a des personnes qui réfléchissent, qui prennent un peu le temps et qui remettent les pendules à l'heure, notamment Anne-Marie Le Pourrier, qui hier a donné une interview au Figaro Live,
Écoutez ce qu'elle dit, on a pris des extraits. Je crois que là, c'est extrêmement clair. Écoutez. Aujourd'hui, le Congrès se réunit à Versailles pour voter l'inscription de l'IVG dans la Constitution. Ce vote est-il fondé? Alors, sur le plan juridique, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que le constituant est souverain. Donc, le pouvoir constituant peut décider de mettre ce qu'il veut dans la Constitution. La question, si vous voulez, de l'avortement et de ce projet de loi constitutionnel, c'est qu'il ne sert strictement à rien. C'est un copier-coller du droit positif existant. Déjà, le Conseil constitutionnel vous explique que la liberté de la femme d'interrompre sa grossesse fait partie de la liberté tout court qui est garantie par la Constitution, mais qu'elle doit être conciliée, bien entendu, avec le principe de dignité de l'être humain, de la personne humaine, lequel comporte la protection, implicitement la protection du fœtus. Et qu'est-ce que nous dit le projet de loi constitutionnel? Exactement ça. Il met dans l'article 34, qui est consacré à l'énumération du domaine et des matières qui sont du domaine de la loi, l'idée que la loi fixe les conditions de la liberté de la femme d'interrompre sa grossesse. Mais c'est déjà le cas. C'est déjà la loi. Un congrès à Versailles, c'est quand même au bas mot 300 000 €. 577 députés et 348 sénateurs déplacés à Versailles à grand renfort d'argent public pour un texte inutile et qui abîme quand même la Constitution, parce que dans une Constitution, qu'est-ce qu'on met quand on parle de philosophie politique? Dans les constitutions des États européens, on met liberté, égalité, éventuellement dignité, mais on met pas IVG. L'inscription dans la Constitution changerait-il quelque chose à la loi Veil? Ferait-il de l'interruption volontaire de grossesse un droit absolu? Ah non, pas du tout. Ça ne touche strictement à rien, d'autant plus que jusqu'à présent, nous vivons sous l'empire du système de la loi Veil, qui était parfaitement rédigé. À l'époque, on savait faire du droit. Et voici ce que disait, justement, la personne qui restera, elle, au-delà des fastes de Versailles, et qui a rédigé, acté, qui était ministre de la Santé, Simone Veil, en 1975. Écoutez. Je le dis avec toute ma conviction, l'avortement doit rester l'exception, l'ultime recours pour des situations sans issue. C'est pourquoi, si le projet qui vous est présenté tient compte de la situation de fait existante, s'il admet la possibilité d'une interruption de grossesse, c'est pour la contrôler et autant que possible en dissuader la femme. Alors de quoi s'agit-il? Eh bien, Anne-Marie Le Pourrier, la juriste, la constitutionnaliste, poursuit. Écoutez. La loi Veil avait prévu un principe, celui du respect de tout être humain dès le commencement de la vie, assorti de 2 exceptions, l'avortement thérapeutique sans délai et l'avortement de détresse d'un délai de 10 semaines. Ce principe de la loi Veil est toujours écrit dans l'article 16 du Code civil. Il pose le principe de la primauté de la personne humaine et le projet de révision constitutionnelle n'abroge pas, ne touche pas à cet article 16 du Code civil. On voit bien, si vous voulez, que dans les revendications contemporaines, il y a un no limite, une volonté de pouvoir absolu. Les féministes n'acceptent plus les grands principes libéraux du droit répressif, la présomption d'innocence, les droits de la défense, la prescription des infractions, tous les grands principes du droit libéral que nous avons hérités de Cesare Beccaria et de la Révolution française. Eh bien, elles en font fi. Si inscrire l'IVG dans la Constitution ne change rien à la loi actuelle et que cette liberté n'est pas menacée, pourquoi en débattons? C'est un symbole pour les féministes et un coup de com' pour le gouvernement et notamment pour le président de la République. Alors, je ne sais pas si Anne-Marie Le Pourrier a raison sur tout. Je ne sais pas si les féministes, peut-être, n'exagérons pas, ne veulent pas du passé faire entièrement table rase. Mais il n'empêche quand même qu'on peut se poser la question. Voilà, tout était là, tout était inscrit. Cette cérémonie ne sert qu'à une chose, eh bien, faire que Emmanuel Macron, président de la République, a réformé la Constitution. Et voilà, on veut mettre sa petite patte ou sa grande patte, chacun, sur la Constitution de 1958 et de 1962 du général de Gaulle. Et évidemment, comment peut-on être président de la République sans marquer effectivement son sceau? Alors certains font la pyramide du Louvre, d'autres font les grands travaux, et puis là, on sanctionne quelque chose qui est fait.
Je dirais quand même, quelque part, nous avons eu affaire à une inspection des travaux finis dans cette histoire. Encore une fois, il ne s'agit pas de prendre parti. Évidemment, vive la liberté de chacun et surtout de chacune de choisir ce qu'elle a à faire. Mais là, beaucoup de bruit, beaucoup d'euros, beaucoup de pompes, pour pas grand-chose, peut-être.